Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse changer aussi radicalement en un seul jour. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une douleur insupportable au ventre, une douleur qui semblait ronger chaque fibre de mon être. J'ai pris la décision d'aller à l'hôpital, espérant y trouver un soulagement, une réponse. Je ne savais pas que ce serait le début d'une bataille bien plus grande que n'importe quelle douleur physique que je pourrais ressentir. Je suis arrivé à l'hôpital et, en entrant, j'ai été accueilli par des regards dédaigneux. Le réceptionniste n'a même pas levé les yeux lorsque j'ai expliqué ma situation. Elle a juste marmonné « Attends ton tour » et s'est remise à travailler sur l'ordinateur. Assis dans la salle d'attente, chaque minute me paraissait une éternité. Les heures s'éternisaient et la douleur ne faisait qu'augmenter. J'ai vu d'autres personnes se faire soigner, certaines qui étaient arrivées après moi, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir l'injustice du traitement que je recevais. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, une infirmière m'a appelé. « Emro ?» Sa voix était froide et désintéressée. Je l'ai suivie dans une petite salle d'examen, où je suis resté seul encore un moment. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, un grand homme aux cheveux gris entra. Sa blouse blanche impeccable et son accent français ont immédiatement attiré mon attention. « Bonjour, je suis le docteur Pierre », se présenta-t-il avec un sourire chaleureux. « Désolé pour l'attente. Commençons par voir ce qui se passe, d'accord ?» Sa gentillesse était un soulagement au milieu de tant d'indifférence. Tandis qu'il m'examinait, j'ai remarqué que son expression devenait de plus en plus sérieuse. « Amara, je vais ordonner des tests urgents pour mieux comprendre ce qui se passe, » a-t-il dit sans détour, mais avec une véritable inquiétude dans les yeux. Après une série de tests, le docteur Pierre m'a rappelé au cabinet. « Amara, nous devons parler des résultats », commença-t-il d'une voix ferme mais douce. Mon cœur s'emballa, je savais que quelque chose de grave allait arriver. « Tu as un cancer, Amara. Et il est à un stade avancé, dit-il, les yeux fixés sur les miens. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. C'était comme si tous les murs du bureau s'effondraient sur moi. Mais, comment ? Je n'ai rien ressenti jusqu'à présent, marmonnai-je, essayant de traiter l'information. Malheureusement, le cancer peut rester silencieux pendant longtemps. Mais je suis là pour vous. Je vous promets que nous ferons tout ce que nous pouvons, a-t-il dit en me prenant la main. La sincérité dans ses yeux m'a donné une lueur d'espoir, même au milieu du désespoir. Les semaines suivantes furent remplies de rendez-vous, d'examens et enfin de la première série de chimiothérapie. Chaque goutte de médicament me faisait l'effet d'un acide qui me brûlait les veines. La nausée était constante et j'avais l'impression que mon corps était détruit de l'intérieur. Et comme si la souffrance physique ne suffisait pas, le manque d'empathie des autres médecins rendait les choses encore plus difficiles. Pensez-vous vraiment que cela fera une différence ? J'ai entendu un des médecins dire au docteur Pierre alors que j'étais dans la salle de chimiothérapie, en faisant semblant de ne pas entendre. Elle est déjà à un stade avancé. Chaque vie compte, a répondu le docteur Pierre avec fermeté dans la voix. Et je n'abandonne pas Amara. Elle mérite le meilleur traitement, comme n'importe quel autre patient. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je luttais contre les effets secondaires dévastateurs. Le docteur Pierre était la seule lumière au milieu des ténèbres qui ont envahi ma vie. Il m'a traité non seulement comme un patient, mais aussi comme un être humain digne de respect et de soins. Sa détermination à m'aider, malgré la résistance de ses collègues, a été la force dont j'avais besoin pour continuer à me battre, jour après jour. Je me suis réveillé au doux bruit de pas qui approchaient. J'ouvris lentement les yeux, m'adaptant à la lumière qui envahissait la chambre d'hôpital. Mon esprit était obscurci par la chimiothérapie, mais j'ai vite reconnu la silhouette grande et élancée du docteur Pierre entrant dans la pièce. « Bonjour, Amara », dit-il avec son accent français incomparable. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» En quelque sorte, répondis-je en me forçant à sourire. La chimiothérapie est difficile, mais je pense que je m'y habitue. Il s'est approché de mon lit et s'est assis sur la chaise à côté. J'imagine. Mais souviens-toi, je suis là pour toi. Nous allons surmonter ça ensemble. Ces paroles prononcées avec tant de sincérité m'ont fait chaud au cœur. Dès le premier jour où il m'a vu, le docteur Pierre était différent des autres médecins. Il ne me voyait pas seulement comme un patient noir atteint d'un cancer, il me voyait comme une personne, avec des sentiments et une histoire. « Pierre » ai-je commencé avec hésitation. « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, Amara. Je suis là pour écouter. » J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le besoin de partager mon histoire avec lui.
Grandir en tant que femme noire n'a jamais été facile. Enfant, j'ai été confronté à des regards sales, à des commentaires méchants et à des portes fermées. J'ai toujours dû me battre 2 fois plus fort pour obtenir la moitié de ce que les autres avaient. Le docteur Pierre hocha la tête, m'encourageant à continuer. Quand on m'a diagnostiqué un cancer, je pensais que ce serait difficile, mais je n'imaginais pas que je ferais face à autant de préjugés à l'hôpital. Être négligé par le personnel médical, être traité comme si ma vie valait moins, c'est dévastateur. Il me tenait fermement la main. Amara, je suis vraiment désolé pour tout cela. Le système de santé doit changer et je m'engage à faire ma part. Combattons cela ensemble. Nos regards se sont croisés et à ce moment-là, j'ai ressenti une profonde connexion avec lui. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un comprenait vraiment ma douleur et était prêt à m'aider à y faire face. Au cours des jours suivants, le docteur Pierre a commencé à faire des visites quotidiennes dans ma chambre. Il a apporté des livres, des magazines et même de la musique pour me distraire des effets secondaires de la chimiothérapie. Nous avons passé des heures à parler de nos vies, de nos rêves et des injustices du monde. Vous savez, dit-il un jour en feuilletant un livre de poésie qu'il m'avait apporté. Je n'avais aucune idée de l'ampleur du racisme dans le système de santé jusqu'à ce que je vous rencontre. Nous devons attirer davantage d'attention sur ces problèmes. J'acquiesçai, ressentant un pincement à l'espoir. Oui, nous le faisons. Peut-être que nous pourrions écrire à ce sujet, faire quelque chose pour changer le système. C'est une excellente idée, a-t-il reconnu. Commençons à planifier comment nous pouvons y parvenir. Pendant une brève période, ma santé s'est améliorée. Les médecins ont dit que la chimiothérapie semblait fonctionner, et le docteur Pierre et moi nous sommes permis un peu d'espoir. Nous avons passé des après-midi à discuter de nos idées pour sensibiliser au racisme dans le système de santé. Mais cet espoir a été cruellement interrompu par un incident humiliant. Une infirmière, connue pour son comportement préjugé, est entrée dans ma chambre avec un air de dédain. Pensez-vous vraiment que ça va s'améliorer? Les gens comme vous n'ont pas de chance, dit-elle, la voix pleine de venin. J'étais sans voix, sentant les larmes me monter aux yeux. Avant qu'il puisse réagir, le docteur Pierre entra dans la pièce et entendit les paroles cruelles. Il s'approcha de l'infirmière, les yeux brillants d'indignation. C'est inacceptable, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Je signalerai immédiatement votre comportement. Amara mérite respect et dignité, comme tout autre patient. L'infirmière a quitté la chambre, visiblement secouée, et le docteur Pierre s'est tourné vers moi en me tenant fermement la main. Tu n'es pas seul, Amara. Je suis là pour me battre pour toi. Ce moment a encore renforcé notre alliance. Nous savions que la bataille contre la maladie et le système serait ardue, mais ensemble, nous étions déterminés à relever tous les défis qui se présenteraient à nous. Et juste comme ça, notre amitié inattendue est devenue une lumière dans les ténèbres de ma vie. J'étais épuisé. La douleur constante et la chimiothérapie avaient épuisé mes forces, mais je savais que la bataille à laquelle je devais faire face était plus grande que ma santé. Je me battais contre un système qui avait longtemps négligé et déshumanisé les gens comme moi. Et je n'étais pas seul dans ce combat. Le docteur Pierre, mon allié inattendu, était à mes côtés face à des défis qui dépassaient le cadre de la médecine. Depuis que nous avons commencé à mener ce combat, le docteur Pierre a commencé à être considéré avec méfiance par ses collègues. Il était devenu une sorte de paria, un médecin qui osait remettre en question le statu quo. Un jour, après une réunion tendue avec l'administration de l'hôpital, il entra dans ma chambre avec un air inquiet. « Amara, nous devons parler, » dit-il en fermant la porte derrière lui. « Que s'est-il passé, Pierre ?» ai-je demandé en essayant de m'asseoir dans le lit. Je fais face à beaucoup de résistance ici. Ils n'aiment pas que je vous consacre autant de temps et que je critique ouvertement le système. Ils menacent ma position, soupira-t-il en passant ses mains dans ses cheveux. Je savais que cela pouvait arriver. L'hôpital n'était pas prêt à affronter quelqu'un comme Pierre, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. J'ai ressenti un mélange de culpabilité et de gratitude, mais aussi une détermination croissante. Pierre, j'écris un journal sur tout ce que j'ai vécu ici. Je veux que les gens sachent ce qui m'arrive ainsi qu'à tant d'autres personnes noires et pauvres. Peut-être que cela pourrait nous aider dans notre combat, dis-je en lui montrant un cahier usé. Il prit le journal et feuilleta soigneusement les pages. C'est incroyable, Amara. Vos mots ont du pouvoir. Nous devons nous assurer qu'ils sont entendus. Pendant que nous discutions de stratégie, mon état s'est aggravé. J'ai été transféré aux soins intensifs, où la négligence est devenue encore plus évidente.
Un jour, une infirmière n'a même pas changé mes draps sales et je suis resté là, dans ma propre misère, en pensant au nombre d'autres personnes qui vivaient la même chose. Pierre était furieux quand il l'a découvert. C'est inacceptable, a-t-il crié en voyant l'état de ma chambre. Je vais parler à l'administration tout de suite. Il est parti, déterminé, et est revenu quelques heures plus tard, visiblement secoué. Amara, il menace de me virer si j'insiste là-dessus. Mais je n'abandonnerai pas. J'organiserai une réunion avec tous les patrons d'hôpitaux et exigerai des changements. Je connaissais le risque qu'il prenait, mais sa détermination m'a donné de la force. Pendant qu'il organisait la réunion, j'ai continué à écrire dans mon journal, enregistrant chaque détail de mon expérience. Lorsque le jour de la rencontre arriva, Pierre était prêt. Il est entré dans la salle de conférence avec une pile de documents et mon agenda en main. Je n'étais pas là, mais il m'a tout raconté plus tard. Messieurs, ce qui se passe ici est dommage. La négligence dont souffrent Amara et d'autres patients est inacceptable. J'exige que vous fassiez quelque chose à ce sujet, dit-il fermement. La réponse fut froide et calculatrice. L'administration ne voulait pas de changement. Il voulait maintenir le statu quo, ce qui signifiait faire taire Pierre. Si vous continuez avec cette position, docteur Pierre, nous devrons reconsidérer votre position ici, dit l'un des directeurs en le regardant avec dédain. Pierre revint dans ma chambre, abattu mais toujours déterminé. Ils ne changeront rien, Amara. Mais je n'abandonnerai pas. Même si cela me coûte ma carrière. Je lui ai tenu la main, ressentant une vague de gratitude et de tristesse. Merci, Pierre. Quoi qu'il arrive, vous avez fait plus pour moi que n'importe quel autre médecin. Continuons à nous battre. Et ainsi, notre bataille contre le système s'est poursuivie. Je savais que mon temps était compté, mais chaque mot que j'écrivais, chaque effort déployé par Pierre était une petite victoire contre un immense ennemi. Le combat était loin d'être terminé, mais ensemble, nous semions les graines du changement dont nous espérions qu'il fleurisse un jour. Lorsque le docteur Pierre m'a suggéré de chercher une clinique spécialisée à l'extérieur de l'hôpital, j'ai ressenti un pincement au cœur. Cet endroit, imprégné de négligence et de préjugés, ressemblait plus à une prison qu'à un lieu de guérison. J'ai immédiatement accepté. Amara, je sais que c'est un grand pas en avant, mais je pense que nous devrions essayer cette clinique. Ils sont connus pour leur traitement plus humain et peut-être que nous pourrons y trouver un peu de réconfort, a-t-il dit, son regard fixé sur le mien. Docteur Pierre, je vous fais confiance. Faisons-le, répondis-je, sentant une nouvelle force monter en moi. Dès notre arrivée à la clinique, la différence était évidente. Les infirmières me souriaient, les médecins me traitaient avec respect et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que je n'étais pas qu'un numéro. Le personnel semblait véritablement préoccupé par mon bien-être et cela m'a procuré un sentiment de soulagement indescriptible. Cependant, malgré tous les soins et attentions, mon état a continué à se détériorer. La douleur était constante et intense, et la fatigue m'envahissait. Dans un moment de faiblesse, j'ai tenu la main du docteur Pierre et je l'ai regardé dans les yeux. « Pierre, je sais que je manque de temps. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, ai-je demandé, ma voix semblant plus faible que je ne le souhaiterais. « N'importe quoi, Amara, répondit-il en me serrant fermement la main. Continuez à vous battre pour la justice, même après mon départ. Ne laissez pas ce que j'ai vécu être vain, a-t-il déclaré, les larmes coulant sur son visage. Il hocha la tête, visiblement ému. Je le promets, Amara. Ton combat ne sera pas oublié. À mesure que mon corps s'affaiblissait, le docteur Pierre a commencé à rassembler des preuves de la négligence dont j'avais souffert à l'hôpital. Il a pris des photos, rassemblé des documents et pris des notes détaillées de chaque conversation et événement que j'avais rapporté. C'était un effort monumental, mais il était déterminé. Par un après-midi particulièrement difficile, alors que je me reposais après un énième traitement douloureux, le docteur Pierre entra dans la pièce avec une expression de profonde réflexion. Amara, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. À ce que tu as vécu, à ce que tu vis encore. Et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de toi ou de moi. Il s'agissait de toutes les personnes qui souffrirent en silence, sans voix, sans justice, a-t-il déclaré en s'asseyant à côté de mon lit. Je sais, Pierre. C'est une bataille plus grande que nous deux. Mais savoir que tu es à mes côtés, en train de te battre, me donne de la force, répondis-je en essayant de sourire malgré la douleur. Ce soir-là, nous avons partagé un moment de sincère amitié et de gratitude. Nous parlons de nos vies, de nos peurs, de nos espoirs.
C'était comme si, pendant un bref instant, la maladie et la souffrance n'existaient pas. Juste nous deux, unis pour une plus grande cause. Amara, tu es une femme incroyable. Ta force, ton courage. Inspire-moi chaque jour, dit-il, la voix brisée. Et toi, Pierre, tu es un véritable ami. Un allié. Merci pour tout, répondis-je avec un sourire faible mais affectueux. Au fil des jours, je sentais mon corps s'affaiblir de plus en plus. Mais j'étais en paix en sachant que mon histoire, mon combat ne serait pas oublié. Le docteur Pierre était là, à mes côtés, et je savais qu'il continuerait le combat, même si je n'en pouvais plus. Lors d'une de nos dernières conversations, il m'a de nouveau tenu la main et m'a dit, « Amara, tu peux te reposer en sachant que ta lumière continuera à briller dans l'obscurité. » Je le promets. Avec ces mots, j'ai ressenti un profond sentiment d'acceptation et de tranquillité. Mon combat touchait à sa fin, mais celui pour la justice ne faisait que commencer. Et surtout, je savais que le docteur Pierre honorerait sa promesse, entretenant la flamme de l'espoir et de la transformation. Le son du moniteur cardiaque bipait constamment, un cruel rappel de la fragilité de la vie. Amara était plus faible que jamais, sa respiration était un murmure délicat. Je savais que la fin était proche, mais je n'étais quand même pas prêt à la perdre. Elle est devenue plus qu'une patiente, elle était une amie, une guerrière, une inspiration. Nous étions seuls dans la pièce. Le silence n'était interrompu que par le son du moniteur et le léger bourdonnement de la climatisation. Je lui tenais la main, sentant sa peau froide et fragile. Amara ouvrit lentement les yeux et, avec un effort monumental, me sourit. « Pierre, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Promets-moi que tu n'abandonneras pas. »« Je te le promets, Amara, répondis-je, la gorge serrée par l'émotion. Je continuerai à me battre pour vous, pour tous ceux qui souffrent comme vous. » Elle ferma à nouveau les yeux et j'ai continué à lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle. Le moniteur a arrêté de biper, signalant qu'elle était partie. Une vague de tristesse m'a submergé, à laquelle s'est mêlée une détermination renouvelée. Amara ne mourait pas en vain. Les jours qui ont suivi la mort d'Amara ont été un mélange de chagrin et d'action. Le conseil de discipline de l'hôpital a commencé à faire pression sur moi, remettant en question mes actions et menaçant ma licence médicale. Je savais qu'ils essayaient de me faire taire, mais le souvenir d'Amara m'a donné la force de résister. « Docteur Pierre, on vous accuse d'insubordination et de comportement inapproprié », a déclaré le président du conseil d'une voix froide et calculatrice. « Comment déclarez-vous ? » « Je plaide coupable de lutter pour un système de santé juste et humain, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Et je ne le regrette pas. L'audience était tendue, mais je savais que j'avais quelque chose qui pouvait tout changer, le journal d'Amara. Avec la permission de sa famille, j'ai commencé à l'utiliser comme base d'une campagne publique. Ses paroles étaient puissantes, un témoignage vivant des injustices auxquelles elle et tant d'autres étaient confrontées. J'ai été traité comme une statistique, pas comme un être humain, a-t-elle écrit. Ma vie vaut autant que n'importe quelle autre et je mérite d'être traité avec dignité. Les médias ont rapidement repris l'histoire et le soutien du public s'est accru. Partout au pays, des gens ont commencé à partager leurs propres histoires de négligence et de préjugés dans le système de santé. Je savais que nous faisions quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait vraiment changer les choses. Inspiré par le courage d'Amara, j'ai décidé de fonder une ONG dédiée à la lutte contre le racisme dans le système de santé et au soutien des patients négligés. C'était un processus ardu, mais chaque pas que je faisais était guidé par sa mémoire. Le jour de l'inauguration de l'ONG, la salle était pleine. Il y avait un mélange d'excitation et de solennité dans l'air. Je suis monté sur scène, ressentant le poids de la responsabilité et de l'honneur de perpétuer l'héritage d'Amara. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la vie d'Amara et pour garantir que son combat continue d'inspirer le changement, ai-je commencé, la voix ferme. Elle nous a montré que la lumière peut briller même dans l'obscurité la plus profonde, et qu'il est de notre devoir de maintenir cette lumière allumée. J'ai regardé les visages dans la foule, certains avec les larmes aux yeux, d'autres avec des expressions de détermination. La perte d'Amara a été une tragédie, mais son héritage est une force de transformation. Grâce à cette organisation à but non lucratif, je vous promets que nous continuerons à lutter pour la justice, l'équité et la dignité de tous les patients. Quand j'ai fini, j'ai reçu une standing ovation. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis la mort d'Amara. Je savais que même si nous avions perdu une bataille, nous gagnions la guerre. Son combat n'a pas été vain et sa lumière continuera de briller à travers chaque vie que nous toucherons.
Ainsi, même au milieu d'une tragédie, nous trouvons de l'espoir et un but. Amara a transformé nos vies et, grâce à notre travail, continuerait à transformer le monde.